Bonjour, sacré féminin, sacré masculin, je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui. Je vais faire une guidance flamme jumelle. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Et c'est parti. Aujourd'hui, on emploie énormément ce terme flamme jumelle. Avant 2015, c'était âme jumelle. Voilà, prends le terme qui te correspond le plus, t'arrêtes pas à ça. Voici une guidance pour toi, sacré féminin, sacré masculin, sur les flammes jumelles, les énergies du moment pour les flammes. Donc je te présente l'oracle des flammes jumelles que j'avais déjà utilisé. C'est cette carte-là qui est sortie. Regarde bien comme elle est belle. Je pense qu'elle veut dire beaucoup de choses. C'est-à-dire que là, on a un sacré masculin qui s'éloigne. Mais regarde, il s'éloigne comme s'il disait au revoir. Mais les deux sont confiants, c'est-à-dire que lui il s'en va, on voit qu'il est confiant. Il a, regarde son cœur ici, son cœur envoie plusieurs cœurs à son sacré féminin. Et elle est confiante, elle reçoit ça en son cœur, elle a la main gauche, main du cœur, sur le chakra du cœur, et elle reçoit tout l'amour de son sacré masculin. Voilà, je pense que ça en dit beaucoup sur ce lien. Sur le fait que les deux peuvent être éloignés l'un de l'autre, mais néanmoins, l'amour est là. C'est pas un amour possessif, c'est pas un amour attachement. C'est un amour sur lequel il est difficile de mettre des mots. Et tant que tu ressens cet amour attachement, cet amour possessif, eh bien, je dirais qu'il y a encore du chemin à faire, mais il y en a toujours à faire du chemin. On n'est jamais arrivé. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis, c'est comme ça que je le ressens. Et puis, en accompagnant des personnes, que ce soit dans les cours de yoga ou que ce soit en coaching en développement personnel, on dit aussi en coaching de vie, en accompagnant des personnes qui avaient même plus de 72 ans. On n'est jamais arrivé. Le travail se fait constamment et je trouve ça beau en fait. Alors voilà, justement à la coupe, il y a une autre carte qui vient. Je te lirai celle-ci après. Et on parle d'impatience, l'impatience ou la patience, espoir, désespoir, retour à moi-même. Deux aspects de la vie difficiles à gérer, surtout quand tu es dans le contrôle. Avoir un signe, un mot, une main, un appel. Juste un petit je ne sais quoi qui me ferait un peu plus espérer. Mais voilà, pas grand-chose ne vient à moi et pourtant je suis toujours là, sur ce même chemin. On parlait de chemin. Ce contrôle, ces illusions, tout cela me ramène un peu plus à actionner, à penser à moi, à rêver pour moi et seulement pour moi. Voilà. Je sais pas, tu peux faire pause. Alors je t'avance un petit peu le trépied parce que j'ai zoomé à fond. Donc c'est l'impatience ou la patience, espoir, désespoir, retour à moi-même. Et voilà, tu pourras faire pause là pour lire le texte une deuxième fois si besoin. Hop, voilà. Et donc l'impatience ou la patience, et on est là, regarde. Elle est enveloppée par la musique de sa vie, le sacré féminin. Tu as vu? Donc ça, c'est l'oracle des flammes jumelles qui a été créé par l'Académie du développement personnel, s'épanouir jour après jour. Voilà. Tu le retrouves, je pense, je te mettrai le lien éventuellement, mais je pense que tu peux le retrouver sur Amazon. Voilà, présence et émotion. Donc, je te lis cette carte-là qui s'est éjectée du paquet. Et son message, c'est présence et émotion, dualité, incompréhension, capacité.
La blessure en lien avec l'abandon. Tu te sens trahi par la personne que tu aimes. Comment lui peut agir ainsi? Cela est très facile de revenir à l'extérieur, à cet extérieur qui fait mal. Mais en agissant ainsi, tu te trahis toi-même à ne pas te regarder. Tu te trahis à paraître avec un certain costume qui ne te convient pas, car trop petit ou trop grand. N'oublie pas que l'autre n'est que le miroir amplifié de ce que tu as en toi et de ce que tu te fais à toi-même. Stop ta trahison, reviens à l'enfant intérieur qui a ressenti la trahison d'un proche. Plus tu écouteras cet enfant, moins tu te trahiras. Et effectivement, je peux te dire, prends ça avec des pincettes, puisque ça n'est que mon expérience, et uniquement mon expérience, et que chaque expérience est unique. Donc ne t'identifie pas à mon expérience. Prends ce qui résonne, mais tu es unique et ton expérience est unique aussi. Ici, on te dit, n'oublie pas que l'autre n'est que le miroir amplifié de ce que tu as en toi et de ce que tu te fais à toi-même. Et dans mon expérience, effectivement, avec mon jumeau, donc qui est aujourd'hui le papa de ma fille, j'en parlais dans la dernière guidance. À la fin de la dernière guidance, si tu veux savoir de quoi il s'agit, ne me pose pas la question dans les commentaires. Va voir la dernière guidance qui est, je crois, Sacré Féminin, ça y est. Ouais, c'est ça le titre. Sacré Féminin, ça y est. Ça a été un chemin, moi je trouve un long chemin, oui, mais un chemin quand même assez rapide, assez accéléré. Et c'est drôle parce que je me faisais la réflexion que ce chemin avait été accéléré, que sur ce chemin de flamme jumelle ou d'âme jumelle, moi j'ai longtemps appelé ça âme jumelle, puis je trouve ça joli, âme jumelle. Mais les deux termes m'allaient parce qu'ils permettaient de mettre des mots sur 3 relations différentes qui m'ont amené jusqu'à mon jumeau justement. Et ça a été une sacrée histoire, c'est une jolie histoire aussi. Et une histoire aussi d'un petit ego bien caché aussi, hein, de ce petit renard rusé aussi également. Du coup, je suis sortie de ce que je voulais te dire, mais ça va revenir. Oui, je reviens sur le miroir. Et le miroir, l'autre, j'aime pas les termes mon, ma, mais, je trouve que c'est trop de possession, mais bon, je n'ai pas d'autres mots là. Donc, mon jumeau, je dis souvent le papa de ma fille. Voilà, aussi. Pour le respecter lui, pas le mettre sur les réseaux sociaux alors que ce n'est pas son choix. Celui qui partage ma vie aujourd'hui et qui est cher à mon cœur est effectivement le reflet de moi-même. C'est vrai, pas physiquement, bien qu'on ait certaines similitudes quand même. Si, des fois ça peut être très subtil, mais oui, c'est vrai, il y a une similitude. Et notamment, il y a une similitude dans nos origines aussi, puisque nous avons une double culture tous les deux. Donc il y a beaucoup de points communs aussi. Et nous sommes à la fois les opposés et à la fois complémentaires. Oui, c'est vrai. Et il a pointé du doigt, c'est fou parce que ça peut être très subtil, mais tout ce que je faisais enfant et adolescente, par exemple, et même jeune adulte, et que certaines choses que je continue de faire d'ailleurs aussi, dans la manière de fonctionner aussi quelque part, c'est drôle, mais ce sont les mêmes choses, exactement les mêmes choses. Et c'est vrai que dans le parcours aussi, quand on regarde nos deux parcours, nos vies, notre chemin de vie, tout ce qu'on a réalisé, eh bien on vivait la même chose. On a vécu les mêmes choses, des fois au même moment, des fois pas, mais on a la même histoire de vie
avec bien sûr des personnes et des lieux différents. Et ça, c'était subtil et, au départ, et il faut vouloir voir pour le voir aussi quelque part. Et ce sont ces petites choses-là qui ont fait qu'eux aussi. Qui se disent, ah mais là il se passe quelque chose. Et le jour où ça se passe, où tu découvres, tu dis, ah oui mais c'est lui. C'est pas la personne que je pensais. Parce que l'ego voulait une autre personne. Il y avait une résistance très forte, mais effectivement, il n'y avait qu'avec le jumeau qu'il pouvait y avoir une résistance aussi forte. Ça, c'est certain. C'est très subtil. Voilà. Je trouve que ce lien d'âme est subtil. Et qu'on ne sait jamais finalement. J'ai pas les mots pour te dire que quand tu es sur ton chemin de vie, dans cette relation ou pas dans cette relation d'ailleurs, peu importe, et même dans toute relation avec quelqu'un d'autre, pour moi chaque relation est importante en fait, parce que de toute façon elle t'amène toujours vers une plus grande connaissance de toi-même, elle t'amène toujours sur un chemin qui est un chemin d'évolution. Mais je me rends compte que la vie, l'univers, la source, Dieu, qui tu veux, en tout cas pour moi l'intelligence créatrice, et puis surtout ton âme, a un plan bien précis pour toi. Et toi en tant que personne, avec ta personnalité, avec ton ego, eh bien tu ne sais pas quel est ce plan. Tu peux t'en souvenir en laissant ton ego à sa juste place, donc c'est-à-dire l'appeler quand tu en as besoin pour vivre ici dans cette incarnation. Et bien quand tu le laisses à sa juste place, cet ego, tu es en connexion avec ton âme, avec ton être véritable à l'intérieur, eh bien tu peux percevoir certaines choses. Mais avant de pouvoir les percevoir, il faut pouvoir entrer dans sa vulnérabilité. Faut pouvoir être tout nu ou toute nue. Et accepter quelque part de voir ce qui remonte et que tu n'aimes pas, de voir la boue remonter. Et ces parties de toi-même là qui sont pas d'accord, qui hurlent de rage, voilà, ça c'est le petit ego quoi. D'aller voir ce qu'on appelle aussi peut-être cette ombre en toi, avec beaucoup d'amour et de bienveillance, sans jugement ni critique. C'est vraiment subtil, voilà. C'est subtil et j'ai pas vraiment les mots pour te dire. C'est-à-dire qu'en fait, j'aimerais te dire beaucoup de choses. Et là, c'est vraiment une vidéo très intime finalement. Et j'aimerais te dire beaucoup de choses, mais je trouve pas les mots. C'est-à-dire que j'ai les ressentis, mais pas les mots, tu vois. Mais j'aime ce n'oublie pas que l'autre n'est que le miroir amplifié de ce que tu as en toi et de ce que tu te fais à toi-même. Et c'est vrai. Stop ta trahison. Reviens à l'enfant intérieur qui a ressenti la trahison d'un proche. Plus tu écouteras cet enfant, moins tu te trahiras. Et c'est vraiment ça. Ici, on te parle de la blessure qui est en lien avec l'abandon. Hein, cet abandon, en fait, a fait que tu t'es senti trahi par une personne que tu aimes. Voilà. Et tu t'es demandé comment c'est possible que cette personne que tu aimes a pu agir ainsi. Et c'est vraiment moi quelque chose que j'ai travaillé avec ma famille, parents, fratrie, énormément. En fait, je me suis rendu compte, et avec le papa de mon fils aussi, et j'ai expliqué que le papa de mon fils donc, était dans une pathologie perverse narcissique. Et
je me suis rendu compte que tout ça avait été travaillé avant de rencontrer mon jumeau en 2016. Et du coup, je ne me retrouvais pas dans les vidéos que je pouvais entendre sur les chaînes, les pionniers qui ont parlé justement des âmes jumelles, flammes jumelles. Et à un moment donné, j'ai lâché tout ça pour pouvoir vivre ma propre expérience. Mais avec la connaissance de ce que j'avais pu étudier, parce que c'est une véritable étude, sur les âmes jumelles, avec ces pionniers, qui pour moi sont vraiment une grande source de connaissances et vraiment m'ont guidée. Donc j'ai pris ça avec du discernement et puis j'ai lâché pour vivre ma propre expérience. Notamment par rapport au travail, tout ce travail qui avait été fait, et puis pour les personnes qui ont été en couple avec une personne ayant la pathologie perverse narcissique, savent très bien qu'on travaille beaucoup. Quand on s'en sort, c'est une grande chance d'avoir vécu ça, mais une extrême souffrance, et je souhaite à personne de le vivre. Et plus on est resté longtemps avec, plus c'est difficile après d'en sortir, et c'est vrai, mais ce n'est pas impossible. Et quand on s'en sort, c'est une force, c'est une incroyable force qu'on récupère, une connaissance incroyable sur soi aussi, et vraiment ça nous sert à chaque jour de notre vie en fait. Et donc le travail a été fait énormément à ce moment-là. Et puis après, il s'est fait de manière plus élargie avec la famille, et notamment avec ma maman, et ça continue avec ma fratrie. Il y a encore du travail avec mon papa. Et quand j'ai rencontré mon jumeau, il y avait déjà une belle avancée, mais c'était pas terminé. Et ensuite, il y a eu 2 histoires importantes, mais courtes pour moi, 2 rencontres importantes, mais courtes, où sur les 2, j'ai renoncé aux 2. Ça a été mon choix de renoncer aux 2, alors que ça pouvait continuer, mais ça a été mon choix de renoncer. 2 fois, j'ai renoncé. Et en fait, je me suis rendu compte que dans ces renoncements, d'abord, je me suis respectée moi-même, alors que c'était vraiment dur, parce que c'était quelque chose de... En fait, c'était ce qui était décrit pour les âmes jumelles, ou les flammes jumelles, mais de manière différente, mais avec 2 personnes différentes, pas au même moment. Ça, c'est pas fait au même moment. Voilà. Et à chaque fois, il y a eu ce renoncement, et en fait, je me suis rendu compte que j'avançais dans le respect de moi-même, que ça faisait partie du chemin, que j'étais encore en reconstruction après ce passage avec un pervers narcissique, avec une personne, je préfère dire ça, ayant la pathologie perverse narcissique, parce que c'est une véritable maladie et la personne souffre réellement. Et j'ai pu le constater, bien sûr. Et ça a été vraiment ces 2 personnes-là, une aide à ma reconstruction et aussi un entraînement pour aujourd'hui vivre avec mon jumeau. Ça a été un véritable entraînement, c'est-à-dire que quand on s'est retrouvé avec mon jumeau et puis ensuite, du coup on s'est retrouvé, on s'est mis ensuite sous le même toit quelques mois plus tard, assez rapidement, par une maison qui était parachutée en fait, c'est-à-dire que ni l'un ni l'autre n'avait donné entre guillemets son préavis pour partir du lieu où il était. C'est qu'il y a eu l'opportunité de cette maison, qu'il fallait aller vite, et du coup on l'a prise. En fait, tout était fluide, tout a été incroyablement fluide, et c'était fou parce que nos 2 familles participaient aussi à ces retrouvailles et nous permettaient de nous retrouver. Tout a été, je ne peux pas raconter là, mais ça a été assez incroyable, et c'était vraiment quelque chose que je n'attendais pas. C'était de l'ordre de l'inattendu, de l'extraordinaire aussi, et tout a été fluide.
C'est cette notion de fluidité dont j'avais envie de te parler. Voilà, ça a été fluide et j'ai envie de te dire que quand cette personne est pour toi, qu'elle corresponde ou pas à tes idéaux, à ce que tu voulais ou à ce que tu imaginais, ah ben, elle sera pour toi et tout l'univers va conspirer à te rapprocher d'elle, à la faire se rapprocher de toi. C'est vraiment mon expérience, c'est uniquement mon expérience, mais c'est ce que j'ai vécu. Et toi, au fond, tu sais, tu sens. Tu n'es peut-être pas prêt ou prête, mais tu sens. Et tu es propulsé, tu es poussé, les portes, elles s'ouvrent. Et justement parce que c'est fluide et que ça s'ouvre, ben, tu y vas. Parce qu'au fond de toi, tu sais que c'est ça. Mais il y a une partie de toi qui n'est pas prête. Et je me suis pas dit, aujourd'hui avec le recul, je sais que la partie de moi qui n'était pas prête, c'est cette partie qui avait encore des blessures. Et c'est mon petit ego aussi, mon ego qui avait peur du changement. Parce que l'ego, il résiste au changement. Il va tout faire. Et à un moment donné, j'avais conscience que je me sabotais. Voilà, que je sabotais mon bonheur. Donc je te parle de mon expérience, pas pour te parler de moi, mais parce que ça peut peut-être t'aider. Il y a peut-être certaines choses qui peuvent t'aider et au vu des commentaires qu'il y a eu sous la dernière vidéo Sacré Féminin, ça y est, eh bien j'avais envie de te parler un petit peu plus de comment j'avais vu cela. Je coupe et en coupant, j'ai deux âmes, un lien. À part, subtil, étrange. Si peu de mots, mais un couple étonnant, particulier, unique. Visualise ce lien entre vous, tel un fil de soie, vous réunissant. Nourris-toi de cette visualisation. Peut-être le ressens-tu dans un endroit dans ton corps, c'est si agréable, tout est là. Et là où tout est, et c'est dans le regard aussi. Dans le regard. En fait, je me suis fait attraper par la personne que je croyais mon jumeau quand j'ai créé cette chaîne, justement par le regard, parce qu'on parlait de regard profond. Mes deux âmes qui se sont déjà rencontrées dans d'autres incarnations se reconnaissent. Et est-ce que nous ne voyons pas l'âme dans le regard ? Est-ce que les yeux ne sont pas le miroir de l'âme ? Donc nous avons cette personne que je croyais mon jumeau fait bien partie de mon groupe d'âmes, de ma famille d'âmes, comme on dit. Et ça, je le sais, il a toujours été là. Et oui, nous avons vécu, je le raconte dans des vidéos antérieures, d'autres vies dont j'ai eu le souvenir, oui, avec cette autre personne. Mais nous avons la même couleur des yeux. Et des fois, on veut vraiment que quelque chose soit ça, et du coup, on va trouver quelque chose pour que ce soit ça, justement. Et l'univers va aussi nous montrer, par synchronicité, certaines choses pour nous donner raison, parce que l'univers est neutre. Et je me souviens d'une fois, il y a longtemps, justement, une personne m'avait dit « l'univers est neutre ». Et on m'avait dit « relie-toi à ce que tu veux vraiment, parce que l'univers te l'apportera, mais t'apportera ce que tu veux vraiment. » Mais quand on n'a pas travaillé sur soi, qu'on est blessé, l'univers nous apporte ça. Quand nous apporte la vérification de nos croyances. Quand on ne s'est pas libéré de nos croyances, de croyances limitantes, et bien de toute façon, comme il est neutre, il nous montrera qu'on a raison. Et quand on veut absolument voir quelque chose, eh bien on le voit. Et bien avant ça, il y a quelques années en arrière, je m'étais intéressée aux synchronicités, notamment avec Jung aussi, Carl Gustav Jung, j'avais vraiment aimé. Et j'ai pris du recul par rapport à ça, et puis aussi avec Philippe Guillemin, je crois, aussi, ce scientifique, ce chercheur.
Et j'ai pris du coup du recul par rapport aux synchronicités parce qu'à un moment donné, bon, ça devenait de la folie, mais je me suis dit, et si justement l'univers est neutre, et si te montrait ce que tu veux voir? Et ensuite, tout s'est calmé. Tout s'est calmé. Et les synchronicités que j'ai eues, elles étaient beaucoup plus subtiles. Beaucoup, beaucoup plus subtiles. Voilà, j'espère que ce que je te raconte t'aidera et ne te mettra pas le doute. Donc, on y va avec les flammes jumelles ou les âmes jumelles, comme tu veux. On va avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Je te fais ça sur 3 cartes. Et j'aimerais bien y aller avec Algariel aussi. Voilà. Par le passé, bizarrement, celle-là, je commence pas au centre. Pour moi, elle va à gauche. Et elle me parle du passé. Donc, voilà, je suis... Oh, d'accord. Eh bien, ça saute. Bon. Voilà. Et le futur ici. Déjà, je peux te dire que ici... Voyons qu'elles ont vraiment ce... Alors, j'ai une carte là qui est partie, qui est toute seule, qui s'est retrouvée toute seule, et je te la montrerai après. Déjà, je peux te la montrer. Regarde. Tu verras de quoi elle te parle, mais déjà, tu peux avoir un premier aperçu. Voilà, tu vois. Donc, je te rappelle que cette guidance concerne les personnes qui sont en lien flamme jumelle, âme jumelle. Mais elle peut très bien te parler si tu es dans un autre type de lien. Encore une fois, j'aime pas trop les étiquettes. Donc, en tout cas, c'est un lien d'âme qui est vraiment important pour toi. Bon, moi là, je le fais vraiment pour les flammes jumelles. Flammes jumelles, tu prends le terme qui te convient, d'accord? Je ne veux pas ici mettre de séparation forcément, mais c'est en fonction de ta croyance à toi. Voilà. Le tout, c'est que cela t'apporte. C'est tout ce qui compte. Ici, il est question de transformation, de libération et de dialogue, d'accord? Ici, on me dit qu'il y a 2 parties de toi qui s'opposent et il y en a une, c'est ce dont je te parlais en fait. C'est-à-dire que je viens de couper, avant de te parler de Grand Jeu de Mademoiselle Lenormand, ici je viens de couper et je suis tombée sur la dualité, ok? Donc, il y en a une, si tu veux, c'était comme moi, c'était ce que je vivais. Il y en a une qui voulait pas que les choses changent parce que j'avais cette sensation d'avoir trouvé mon équilibre. Voilà, j'étais bien avec mon petit garçon, je m'étais trouvée moi-même, j'étais bien dans ce que je vivais avec moi-même, avec mon petit garçon, on était bien tous les deux. Voilà. Et donc j'ai énormément résisté. Puis il y avait la peur aussi, parce que quand on a été dans une relation toxique, c'est sûr qu'après, c'est pas si simple que ça, même si on travaille sur soi, même si on avance. Donc il y a une partie de toi qui veut que rien ne change, que rien ne bouge, et il y a une autre partie qui souhaite vraiment la libération, la guérison, qui souhaite être libre. Et en fait, ces 2 parties, elles sont en friction. Et là, ce qu'on te dit, on te dit de les faire communiquer entre elles, justement, pour que l'harmonie puisse être trouvée. Voilà. Et en fait, ça nous parlait de ça ici. Tu vois, le 7 de carreau nous parle de tous les soucis qui ont été vécus justement sur ce parcours de flammes jumelles, âmes jumelles. Bon, je vais dire flammes jumelles à chaque fois, comme ça sera plus simple. Dans ce parcours de flammes jumelles, on voit que ça a été compliqué. On voit que ici, on a un homme, il a été complètement perdu, mais la femme aussi a été perdue. D'accord? Donc ici, on pourrait dire que pour moi, c'est pas que la polarité masculine qui a été perdue, parce que là, j'ai envie de parler de polarité. Pour moi, ce sont les 2 qui se sont retrouvés complètement perdus, à se poser des questions, à être dans l'inquiétude, dans des angoisses, voilà, mais à se retrouver complètement vulnérables dans leur vulnérabilité. Elle est nue, cette femme-là, d'accord? Et ici, ce qui s'est passé avec dans ce parcours de flammes jumelles, ici, c'est que la boîte de Pandore a été complètement libérée. Et ce sont tous les maux du monde, tous les maux de l'âme qui sont sortis. Donc cette relation t'a fait vraiment ressortir, on va dire, des vieux dossiers à l'intérieur.
Voilà. Et ça a été compliqué. Et parfois, tu t'es retrouvé à douter, à te dire, mais je suis folle, je suis dingue, mais c'est quoi ce truc? Parce que certains et certaines, certains sacrés féminins et donc certaines féminines, ou certains sacrés masculins et certains masculins, certains hommes, eh bien, ont pris du recul par rapport à cette histoire-là et on finit par se rendre compte qu'il y avait quelque chose qui était quand même différent. Voilà. Donc la boîte de Pandore a été ouverte. Il y a eu beaucoup de choses autour des flammes qui se sont écroulées littéralement. Elles se sont retrouvées dans un chaos et complètement perdues parce que les repères ont été littéralement chamboulés. Donc ça nous parle bien du passé. Et là, on te dit, tu as tout juste, voilà. Je continue de couper le jeu, je les ai dans la main, tu as tout juste. Réalité, en fait, je parle et puis je coupe le jeu en même temps et puis je m'arrête à un moment donné. Et ça me parle de la carte, je la relie avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, mais on te dit, tu as tout juste. Réalité, vrai cadeau, tu croyais fabuler, tu avais baissé les bras, je ne dis pas renoncer, mais tu ne voulais plus en entendre parler. Un cadeau du ciel, une confirmation t'amène à voir que tout cela est bien vrai et que tu es dans le juste. Recentre-toi sur tes ressentis, sur ta vérité, car elle est juste depuis le début. Et oui, reviens sur vraiment ce que tu ressens intérieurement, pas ta tête, c'est simple. Si tu es dans ta tête et tu penses avec ta tête et que tu analyses avec ta tête, c'est ton ego. Mais si tu es dans ton ressenti intérieur, tu peux être sûr que ce n'est pas ton ego. C'est toi. Hein? C'est ton être véritable, c'est ton âme. Donc on te dit de te souvenir de ce cadeau donné par l'univers pour te faire comprendre que ce que tu vis est bien réel. Tu as tout juste réalité et vrai cadeau, tu vois. Et justement, on passe à l'autre carte et on te le montre. Ici au centre, on a un valet de carreau. Et le valet de carreau, lui, il nous parle... Le valet de carreau, il nous parle de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités. Il nous parle aussi d'une grande protection, ce valet de carreau. Il nous parle aussi de triomphe sur les épreuves et de succès dans les entreprises également. Donc, et avec Populus, il nous parle aussi de... Je reprends mes cartes parce que je voulais garder les cartes que je t'ai montrées tout à l'heure. Voilà. Donc Populus, c'est le peuple. D'accord ? Donc on nous parle d'innovation avec Populus. D'innovation, de nouveauté. On nous parle de retour avec Populus aussi. Donc il y a un retour à soi puisqu'elle est au centre, mais elle parle du couple, du duo flamme jumelle ici. Donc pour moi, il y a... Oups, tout est tombé. Je suis en train d'aller un peu plus loin, de chercher Populus pour te donner la période de Populus en termes de temps. Et j'ai tout fait tomber. Voilà, donc je reviens le temps que je cherche Populus, de mémoire et de souvenir. Populus, oui, te cherche d'innovation, te parle de nouveauté, d'innovation, de changement aussi, et te parle, je crois que Populus est relié au mois de mai, j'ai toujours pas trouvé. Et Populus te parle de retour aussi, mais j'aimerais bien te confirmer, si je te fais ça de mémoire. Normalement, on est au mois de mai. Voilà. Ben, je ne le trouve pas. Mais si, je vais le trouver. Eh ben non, c'est pas le mois de mai. Je me suis trompée. Toi, j'ai bien fait de regarder. C'est le mois de décembre. On parle de changement. Donc, ça, c'est bien ça. Tout ce que je t'ai dit, oui. Nouveauté, innovation, retour, oui. On te parle du mois de décembre. Et, mais il y a quelque chose qui commence là, dans un mois. Parce qu'on te parle aussi dans un mois et on te parle d'un lundi. Un mois, un lundi. Voilà. Ça, c'est la figure géomantique qui le dit. Ok ? Dans sa signification, son interprétation, je ne l'invente pas. Voilà, je ne fais que relier les éléments, c'est tout. J'ai rien inventé. J'aurais été bien heureuse de créer ce jeu, franchement, j'aurais aimé, mais je crois que non.
Ça aurait été chouette, elle est forte. Hein. Mademoiselle Lenormand était une femme juste incroyable. C'est une femme qui était dans l'énergie masculine, elle. Hein. Par contre, elle était purement dans son animus. Voilà. Donc ici, on parle d'intelligence, énormément d'intelligence avec cette carte-là. Donc on parle d'intelligence rusée. Ici, ce qui est important, c'est ça en fait. C'est-à-dire que pour moi, ça me parle du fait que tout est fait pour que les deux puissent se retrouver, qu'ils le veuillent ou non. Voilà. À partir du moment, attention, à partir du moment où un certain travail a été fait, où il y a eu une certaine avancée. Et ce qui est assez drôle, c'est que, alors, je ne suis pas allée au bout de la vidéo. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu certaines vidéos de ceux que j'appelle les pionniers des flammes, et vraiment en qui j'ai toute ma reconnaissance et ma gratitude, et notamment David Sabat, Fabien Marchand, mais pas que, Nathalie Ebner aussi, et Anouchka. Donc, et puis d'autres aussi. Mais Fabien Marchand a fait une dernière vidéo et en fait, je n'ai vu le début, j'ai pas eu le temps avec ma poupette, voilà, les guidances. Et puis la vie, quoi, d'aller jusqu'au bout. Mais en tout cas, le début, je disais, mais vraiment, j'avais pas les mots, mais il me manquait ça en fait. Hein. Quand je regardais ces vidéos, qui m'ont beaucoup aidé, mais j'avais à un moment donné, on écoute, hein, c'est du général, c'est pas de l'individuel, donc il faut pouvoir être accompagné pour avoir de l'individuel. Bon, moi j'ai pas été accompagnée, c'est la vie qui a fait que, et puis des rencontres sur le parcours, et puis vous aussi, avec certaines personnes avec qui j'ai pu échanger, parce que ça a été des messages, des partages dans les guidances que je pouvais faire aussi par Skype de vive voix, et vous m'avez beaucoup, vous m'avez mise aussi vous m'avez apporté des indices, vous m'avez sans le savoir, hein, vous m'avez parfois permis de créer un déclic, une ouverture de conscience, et voilà. Mais le travail avait été fait en amont, mais c'est au fur et à mesure de notre chemin, on fait des rencontres, et en fait, elles nous apportent ces rencontres, et on travaille, si on est à l'écoute, si vous n'êtes pas dans votre petit ego, justement, si vous acceptez aussi les critiques constructives, bien évidemment, voilà, eh bien, en fait, je me suis rendu compte que parfois, j'ai bien dit parfois, il suffisait d'être à l'écoute, de bien ouvrir les yeux. Et ça aide. Et ce travail-là, c'est fait. Et donc, quand le travail est fait, eh bien, les choses avancent plus vite. Et là, il parlait de ça. Il parlait notamment des flammes qui se sont rencontrées après la 3e semaine d'août 2015. Et ben je sais pas, j'ai eu en fait une sorte de, c'était pas un soulagement, parce que c'était pas un soulagement, mais une espèce de long soupir comme ça, où j'ai ressenti une grande paix et une grande joie, surtout une grande joie. Et ben c'est exactement ce que j'ai vécu, c'est ce que je ressentais, et ça rentrait pas dans les cases. Et c'est justement à ce moment-là que j'ai lâché le concept de flamme jumelle ou d'âme jumelle, tout en sachant, jamais en le niant, jamais en le mettant de côté, en disant ça c'est n'importe quoi. Non, parce que j'étais dedans et que je le vivais, juste en sachant ce que c'était, mais en prenant de la distance pour pouvoir vivre ma propre expérience. Et ce dont il parle dans sa dernière vidéo, Fabien Marchand, je ne sais plus comment elle s'appelle, eh bien, c'était ça. Je cherchais pas de... C'est marrant parce que je cherchais rien, je cherchais pas du tout de justification, de confirmation, j'avais pas besoin de confirmation.
Et parce que c'est au quotidien, je le vois, je le vis et tout me confirme à chaque fois au quotidien de toute façon. Et avec mon jumeau aussi, parce que du coup on en parle tous les deux, on a fait ce chemin-là aussi ensemble. Et, mais la vidéo est tombée comme ça, alors que je ne suis pas abonnée à la chaîne de Fabien Marchand. Elle est sortie de nulle part, donc voilà une petite synchronicité, tu vois, c'est jamais par hasard. En plus de ça, j'avais pas été sur sa chaîne, donc je voyais pas pourquoi elle sortait là maintenant. Et ben c'était un petit clin d'œil, quoi. Voilà. Donc j'avais envie de te le partager. Ça peut être beaucoup plus subtil. C'est-à-dire que lui, avec ses recherches, ses accompagnements, et ben, il s'est rendu compte de quelque chose, justement, en échangeant avec les personnes qui l'accompagnaient aussi. Donc c'est vraiment en co-création. Et c'était intéressant. Par contre, je ne te dis pas ça pour que tu ailles voir et que tu veuilles absolument que ce soit ça. Et du coup, tu te dis oui, c'est ça. Non, ça demande beaucoup de recul et de discernement, encore une fois, toujours. Voilà. Donc là, il y a vraiment... je ne sais plus pourquoi je te disais ça, je me suis perdue. Oui, des fois on se perd, hein, mais bon, c'est pas grave. Hein, ça nous emmène vers d'autres chemins, vers d'autres voies. Ici, justement, il y a de nouvelles possibilités qui s'ouvrent pour les flammes, pour les duos. Il y a une intelligence, une sagesse, parce qu'on parle de sagesse aussi avec la constellation qui est ici dans le valet de carreau, qui est... donc font preuve les flammes. Et là, il y a un chemin qui a été parcouru. Et oui, on parle de compensation ou de précompensation. Il y a un travail qui a été fait pour moi ici. Et elles vont vers de nouvelles possibilités et une voie de réalisation. Et je te parlais, en fait, une fois qu'on se retrouve, pour moi, je ressentais fortement un commencement. Et du coup, j'étais étonnée parce que moi aussi, j'étais là, j'entendais les notions de fin de parcours, tout ça. Je dis, oui, c'est bien. Mais pour moi, il n'y a pas de fin dans un travail, de toute façon. La fin dans cette incarnation, après, c'est la mort, mais ça continue derrière après. C'est juste la fin de cette incarnation. Donc, j'avais un problème avec... Enfin, pas un problème, mais bon, la fin de parcours, ça ne me parlait pas vraiment. Et en fait, j'avais la sensation d'un commencement, que tout commençait là. C'était très bizarre parce qu'il y a une vie derrière, il y a une expérience derrière. Et là, tu ressens vraiment que tout commence là. Enfin, bien sûr, c'est un renouveau, c'est une renaissance. Enfin, c'est même pas un renouveau, une renaissance. C'est-à-dire, j'ai même pas les termes, quoi. J'ai pas les termes, quoi. J'ai l'impression d'un commencement, mais réellement d'un commencement. Et pourtant, je trouve ça un peu dur de dire ça parce que c'est comme si tout ce qui avait été vécu avant n'avait aucun sens ou n'avait pas d'importance alors que c'est pas vrai du tout. Si tu as vécu ça, partage dans les commentaires si tu en as envie, ça me fera plaisir. Voilà, parce que j'en suis là et moi aussi j'avance et je vais vers des choses que je ne connais pas, qui sont nouvelles. Mais cette carte-là nous parle de ça, nous parle d'un commencement ici. Là, dans le futur, c'est un commencement qui vient, donc effectivement on peut se poser des questions, on peut être dans peut-être une certaine inquiétude ou angoisse justement de vers quoi nous emmène ce commencement puisque c'est l'inconnu. Et avec le A, on voit bien le commencement. Et en fait, tu sais que le A, on a l'énergie ici. Donc à gauche, l'énergie féminine et à droite la polarité féminine et à droite la polarité masculine qui se rejoignent au sommet du A et qui sont liés par un trait d'union ici. Tu vois le A. Et le A sa codification, c'est chiffre 1, le commencement. D'accord? Donc pour moi ici, c'est ça. Il y a eu un travail de fait, on peut parler de précompensation, de compensation, et les choses avancent, elles évoluent. Ici et maintenant, à cet instant T, ici, il est question vraiment de nouvelles possibilités, de sagesse, d'intelligence. Ici, on a des duos qui... Comment expliquer? Je ressens une grande sérénité, une grande paix entre ces duos. Pour certains qui sont vraiment encore séparés.
Là, pour moi, c'est des duos qui sont, oui. Mais enfin, séparés physiquement, mais juste physiquement, en fait, ils sont très très proches. Ils ne sont séparés que physiquement, mais intérieurement, ils ont cette conscience d'être liés l'un à l'autre. Et pour moi, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Mais ces duos-là, chacun se sent... est dans l'accueil de ce qu'il vit ici maintenant et dans l'acceptation de ce qu'il vit ici maintenant. Il y a moins de souffrance. Il y a aussi un bien-être avec soi-même. Même si il y a encore des hauts et des bas, et de toute façon il y en aura toujours, il y a dans l'ensemble, ce sont des duos où chacun se sent quand même plus posé, plus serein, à vraiment avancer, je dirais à même lâcher sur cette histoire d'âme jumelle ou de flamme jumelle, enfin lâcher, peut encore s'intéresser au sujet, lire des choses ou voir des vidéos, voilà. Mais ça me paraît un peu bizarre de dire ça parce que y a un moment donné où tu regardes plus les guidances, tu vois. Donc je pourrais me dire, bah, les personnes qui vont écouter ou regarder, celles dont je parle, elles regardent plus forcément trop les guidances, ou elles les regardent si par plaisir. Voilà, par plaisir, par curiosité, ou carrément en détente. Donc c'est-à-dire, oui, ça y est, j'ai le terme, elles les regardent avec détachement. Voilà, c'est ça. Et aussi parce que quand on aime bien regarder des guidances, eh bien on en regarde, mais avec beaucoup de détachement en fait. Et où ça reste un plaisir parce que voilà, moi j'aime bien les arts divinatoires, j'aime bien l'interprétation des cartes, je suis passionnée de cartomancie, donc des fois ça peut être ça, mais c'est vrai que sur le chemin, réellement à un moment donné, on se retrouve à se fier à sa propre guidance intérieure, mais on peut être lié à certaines personnes et continuer de regarder une ou deux personnes, et des fois pas du tout de manière... pas de manière fréquente du tout, mais des fois c'est juste tomber dessus au beau moment. Voilà. Donc pour moi, ce sont ces duos-là. Voilà. En tout cas, on parle de la première étape alchimique ici. Pour moi, c'est une nouvelle étape. C'est un commencement, mais le commencement, en gros, le commencement des choses sérieuses. Tu vois, il y aurait quelque chose comme ça. Voilà. Bon, je sais pas si je vais avoir le temps de faire Elgariel parce que je pense que ça risque de couper là. J'ai du stockage, mais je pense que là, ça faut pas que j'abuse. C'est ça. Allez, on va aller voir avec Elgariel pour le duo des flammes. Waouh, et bien voilà, j'ai celle-là. Alors, celle-ci, on parle de couple stable, de couple durable. C'est l'épée en fait. Hein. Là, c'est ici et maintenant. Je vais te raconter l'histoire, mais alors j'ai essayé d'aller le plus vite possible. Voilà, avec Elgariel. Donc déjà, je commence au centre avec le présent, avec Elgariel, où vraiment, ici c'est une carte pour moi, qui est positive en fait. Hein. Elgariel, pour moi, c'est une carte qui est positive. Et 3 et 1, ça fait 4. 4, c'est un chemin de vie qui est long, fastidieux, mais une fois qu'on y est, qui peut paraître lent aussi, eh ben, on arrive sur des bases solides. C'est un chemin de construction pour des bases solides et stables. Et ça nous parle de ça, tu vois. Dans un couple, c'est aussi... ici, l'épée nous parle d'une relation qui est basée sur la loyauté, sur la transparence, d'accord. Et elle dit aussi de trouver son équilibre intérieur avant d'entreprendre une relation. Pour moi, on demande aux deux jumeaux d'être dans leur équilibre, tu vois, avec la balance, hein, dans leur équilibre entre leurs deux polarités masculines et féminines. Et là, pour moi, ces duos-là, ils sont, ou sont en passe d'y être. Et là, c'est vraiment ici, c'est une carte qui est liée, elle représente l'équilibre. C'est une carte importante dans un tirage, elle est déterminante, elle est positive aussi. Hein.
c'est ce que je te disais. Et elle parle d'une grande puissance spirituelle aussi, d'une grande puissance spirituelle et physique. Voilà. Et on parle d'un duo qui est équilibré, qui arrive à communiquer malgré les conflits ici. Voilà. Je vais aller voir le passé parce que le passé me parle souvent du futur avec les ruines. Les ruines, c'est une carte qui est plutôt neutre. Forcément, les ruines sont reliées au passé. Et au niveau affectif, c'est une carte qui montre des grandes peines. Donc, dans des vies intérieures et même dans le passé, là, ici, dans cette incarnation, il y a eu des moments vraiment difficiles. Il y a eu vraiment de grandes peines. Et ça a été, il peut y avoir des ressurgences du passé qui sont vécues aussi dans le duo pour moi. C'est-à-dire qu'on arrive, comme il y en a qui disent en fin de parcours, moi j'ai du mal avec cette notion de fin de parcours, mais enfin tu comprends j'espère que tu comprends ce que je te dis. Et donc ici, il s'agit tu sais, en fait c'est le dernier travail là qui est en train de se faire où vraiment il y a des ressurgences du passé pour que justement elles soient mises en lumière et qu'elles soient que le passé soit cicatrisé quoi, soit dépassé. On te dit que c'est en train d'être vécu ça. On te dit de te poser, de ne rien regretter, que cette expérience elles t'ont fait grandir ou elles te feront peut-être grandir. Voilà. Et je termine avec l'opéra. Et l'opéra, c'est une carte qui est aussi positive. Elle représente tout ce qui est artistique, les chanteurs, les acteurs, les peintres. Elle parle d'expression, mais aussi d'exposition. C'est une carte aussi qui amène à prendre du recul, à être en posture d'observation. Elle amène à la réflexion, donc à du discernement, une prise de position aussi qui peut faire changer les choses. Voilà. Et elle te dit qu'il est temps de sortir de l'ombre à présent. Voilà. Et elle représente un couple, encore une fois, qui est solide, qui est soudé, mais par des passions communes, artistiques. Voilà. Aussi, on a des gens qui sont actifs au niveau social et qui sont à l'écoute des autres ici dans le duo. Voilà. Écoute, en tout cas, j'avais envie de te dire ça, de terminer avec ça. Ici, on parle de transformation. J'avais cette carte, je te la remets. C'était ces deux parties. Tu vois, on a un travail d'équilibre entre ces deux parties de toi, entre celle qui veut le changement, tu vois, et celle qui ne le veut pas, celle qui veut la transformation, la libération et le dialogue. J'espère que cette guidance t'aura plu, que tu auras passé un bon moment. Voilà, je vais terminer avec ça. Elle est belle celle-là. Et que surtout, elle t'apportera. Et je te remercie beaucoup. Écoute, je te fais des gros bisous parce que j'ai envie de te faire. Et merci avec tous les commentaires que vous avez mis dans la dernière vidéo Sacré Féminin, ça y est. Ça m'a touchée, vraiment, m'ont profondément touchée. Il y en a qui m'ont émue, il y en a qui m'ont même fait pleurer. Et j'ai encore l'émotion qui remonte là, vraiment. Vous me touchez. Merci pour vos mails aussi. Et merci d'être venu jusqu'à moi dans ces mails et la confiance que vous m'accordez pour me raconter vos histoires. Voilà, que je lis. Voilà, je réponds toujours avec plus ou moins de temps. Mais les histoires, je les lis. Et je vais vous dire une chose, parfois je les lis avec mon jumeau, avec le papa de ma fille. Et il a une agréable manière de raconter les histoires. Et en fait, c'est un homme qui pleure. C'est un homme qui est énormément dans l'émotion, qui est profondément touchant. Et oui, parfois, nous avons les larmes aux yeux en lisant vos expériences, vraiment qui sont toutes profondes. Donc, merci beaucoup. Et je vous souhaite une belle soirée ou une bonne journée. Donc à très vite dans la prochaine vidéo et à dimanche pour le sacré masculin.